Bonjour à toutes et bonjour à tous, voilà c'est Grégory et je vous fais une petite vidéo euh, post-colonne mystique. Alors j'espère que tout s'est bien passé pour tout le monde, hein. Ça a été quand même assez intense. Attendez, je me baisse un petit peu, hop, ce sera peut-être mieux comme ça. Ouais, non, ça a été quand même assez intense cette colonne mystique. Des fois c'est très calme. Et des fois, ça bouge pas mal. Après, avec le jour Unapku en plein, quasiment en plein milieu de la colonne mystique, on pouvait forcément s'attendre à ce que ce soit assez bousculant. Voilà. Alors, j'ai pas l'espace pour prendre des heures à faire un petit une petite vidéo pédagogique, mais en tout cas j'avais envie de vous faire un résumé quand même de cette colonne mystique dont je parle quand même assez souvent, donc j'explique souvent, et là j'avais envie de présenter encore une autre façon de la présenter. Donc la colonne mystique, hein, elle est dans le centre du Tzolk'in, c'est la colonne blanche. Donc tout ce qui est au centre nous invite évidemment à retourner au centre de nous-mêmes. Elle est aussi liée à notre colonne vertébrale, hein, c'est ce qui nous relie entre ciel et terre, et elle est au centre de ce que nous sommes, et c'est aussi des os, donc c'est aussi ce qu'il y a de plus ancien en nous, donc c'est à travers notre squelette que l'on peut se relier à nos origines. Voilà. Alors, on est rentré dans la colonne mystique en dragon rouge, forcément, hein. Si vous connaissez bien le référentiel Maya, c'est évident pour vous, en tonalité auto-existante. Donc ça nous invite, dans cette colonne mystique, à donner une nouvelle forme, ou à mettre en forme l'être que nous sommes en vérité, puisque le dragon est lié à l'être. Et en fonction de ce que je me nourris, ou de ce que je vise comme nourriture, et ben, je fais naître dans ma réalité au quotidien un être qui est celui qui prend la forme de la nourriture que je lui offre. Alors il y a voilà, plein de formes de nourriture, hein, évidemment la nourriture alimentaire, mais il y a aussi les pensées, les émotions, il y a aussi la vision, il y a aussi la conscience. Tout ça, ce sont des nourritures sur d'autres plans qui nourrissent une même unité, puisqu'en fait tout est relié. Alors après, on est passé dans le vent blanc harmonique, donc qui nous a invités pour faire naître l'être que nous sommes à nos origines et lui donner forme. Et ben, il a fallu renforcer la communication avec soi-même, qui est aussi la communication avec tout ce qui nous entoure, puisque ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, forcément. Et de renforcer ça et d'en prendre les commandes, de retrouver un nouveau souffle, de prendre les commandes du souffle originel pour pouvoir le respirer ici. Voilà, parce que certainement vous avez des expériences, notamment à travers les rêves, où vous vivez dans d'autres mondes de conscience avec d'autres règles, mais ici, sur Terre, lorsqu'on est réveillé, on vit quelque chose d'autre, et on peut ramener de ces autres plans, ces autres choses. Donc inviter avec le souffle, puisque c'est le souffle qui permet de faire le lien entre ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur, et de faire cette parallèle de communication entre ce qui nous semble être à l'intérieur et ce qui nous semble être à l'extérieur, puisqu'en fait, en réalité, dans l'absolu, c'est la même chose. Mais on est venu dans une illusion qui nous fait croire que, en fait, c'est séparé. Donc il faut se réapproprier le fait que c'est pas séparé, que tout est en lien, et avec le souffle, c'est une façon de nous aider, et le vent blanc harmonique qui nous a aidés là-dessus. Ensuite, on est passé en nuit bleue rythmique. Donc la nuit bleue rythmique, elle nous a invités à nous réorganiser pour vraiment vivre le rêve avec lequel on est venu naître sur Terre, donc le rêve d'être qui on est et de faire ce que nous sommes nés pour faire, quoi. Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer, mais enfin, on est né avec certaines capacités, et notre rêve, c'est évidemment de les mettre à profit déjà pour soi et pour tout le monde, hein. Et c'est pas forcément des trucs perchés sur la comète, ça peut être des choses très simples. Mais c'est essentiel, même ces choses très simples, de les faire bien, et de les faire, déjà de les faire, et ensuite de les faire bien avec la conscience de l'être qui est en nous. Ensuite, on est passé par la graine jaune résonante, voilà, au cœur de l'onde enchantée du miroir, hein. Donc je répète pas, mais bon, vous savez qu'on est rentré
dans la colonne mystique, parlons d'enchanté du miroir, qui nous invite à revoir nos reflets. Et donc cette graine qui est au centre de cette onde enchantée et qui est en tonalité 7, en 4e position dans la colonne mystique, qui nous invitait aussi à nous syntoniser avec la graine qui est à l'intérieur de nous. La graine qu'on peut relier, je vous disais, à travers les os, on se relie à tous nos ancêtres, à toute notre génétique et même bien au-delà. Et en fait, la graine, c'est la même philosophie. À l'intérieur de la graine, vous avez toute la mémoire de tous vos ancêtres, de tous les passés, de tous les possibles, de toutes les autres graines qui ont germé et qui ont germé de façon indépendante, différente avec leur expérience. Et là, c'était essentiel dans cette colonne mystique aussi de se syntoniser avec cette graine. Voilà, d'aller viser à l'intérieur de cette graine, qu'est-ce que je suis venu faire dans cette réalité et comment je peux le faire, comment je peux m'épanouir. C'est l'archétype aussi de la floraison, et la floraison, c'est l'aboutissement de l'expérience. Voilà, à la fin de l'expérience, eh ben, on fleurit, on s'épanouit comme une fleur, on est magnifique, on sent bon, c'est l'apothéose de la plante, la fleur. Et après la phase de la fleur, eh ben, c'est la transmission. Donc la fleur va commencer, après son épanouissement, à se retransformer en graine pour offrir au collectif et aux ancêtres toute son expérience. Et nous, en tant qu'humains, eh ben, c'est pareil. On n'est pas une fleur, alors on ne voit pas nos pétales qui s'épanouissent comme ça, bien que pour les personnes qui sont voyants, ils le voient bien. Entre une personne épanouie et une personne qui n'est pas épanouie, sur le plan vibratoire, c'est pas pareil. Une personne épanouie, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus agréable à côtoyer que quelqu'un qui ne s'épanouit pas. Voilà, ou pas encore, en tout cas. Alors après la graine, on est passé dans le serpent galactique. Donc dans cette colonne, eh bien évidemment, c'est un passage, donc il fallait rester intègre et authentique à cette mutation, à ce changement de peau, à aller revoir notre façon de survivre. On a, dans cette onde enchantée du miroir, d'aller plonger dans le grand mystique que nous sommes et aller enlever les peaux qui nous limitent, parce que le serpent, c'est ça, dans sa survie. Il ne peut pas continuer à vivre, le serpent, s'il ne change pas les anciennes peaux qui sont trop rigides. Donc, il faut accepter de changer et de rester intègre à la vie, parce que la vie est en changement constant. Et si on reste intègre à qui on est vraiment, donc à la vie, puisque nous faisons partie de la vie, on n'est pas séparés de la vie, nous sommes la vie. Et si on reste intègre à être la vie, dans ce cas-là, et bien là, ça nous a invités à changer de peau, à prendre une peau plus grande, à ce que notre conscience dissolve ou se débarrasse des anciens conditionnements mentaux de conscience pour grandir, pour passer un palier de conscience. Donc ça, c'était la sagesse de ce serpent. Ensuite, on est passé en enlaceur des mondes blancs solaires. Et donc lui, il est venu, après le serpent, pulser la mort. Donc vraiment, avec l'intention que la vieille peau dont on veut se débarrasser, que le serpent nous dit « enlève-la », et ben après, la phase d'après, c'est vraiment de dire voilà, cette vieille peau, elle ne va pas revenir. Parce qu'il y a des gens qui bouclent. C'est la magie du cercle. La magie du cercle en autonomie totale, et on boucle, et on boucle, et on boucle, et en fait, on fait toujours les mêmes choses. Mais là, on n'est pas dans l'évolution. Si on veut évoluer, à un moment donné, il faut accepter de se dire, voilà, ça j'ai fait, c'est fait, et j'y reviens plus. Même si c'était agréable, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, il y aura d'autres choses aussi d'agréables. Voilà. Et il faut accepter aussi le changement, et accepter le fait aussi que, voilà, même si c'était quelque chose d'extraordinaire à vivre, c'est fait. Et il faut lâcher. Et si on veut vivre encore quelque chose d'autre d'extraordinaire, dont on ne sait peut-être pas encore aujourd'hui cette chose extraordinaire à vivre, on ne pourra pas la vivre tant qu'on se raccroche encore au passé. Donc l'enlaceur des mondes blancs nous invite à poser des intentions que vraiment, voilà, le passé, c'est le passé. Vivons maintenant dans le présent pour accueillir en soi l'évolution et la vie. Ensuite, on est passé en tonalité planétaire à la main bleue. La main bleue planétaire dans cette colonne mystique
de l'onde enchantée du miroir nous a invités à manifester la connaissance. Donc tout ce chemin vraiment pour prendre conscience de, de comment fonctionne la réalité dans laquelle nous sommes, hein, vraiment au niveau des informations, d'intégrer l'expérience et de guérir. Et de guérir aussi toutes comment dire, les limitations qu'on avait eues jusqu'à présent et qu'on a lâchées. Maintenant qu'on les a lâchées, eh ben, on va pouvoir accéder à d'autres informations, des informations qui sont bien plus véridiques que les choses auxquelles on avait cru avant et qui étaient en fait illusoires, qui ne faisaient pas partie de la réalité. Bon, eh bien, changement de décor. Les joies de la magie et de l'illusion. J'étais en train de vous parler justement de l'illusion, de sortir des illusions, et pof, la magie opère, hein. Je suis singe, donc voilà, la magie c'est mon domaine, et les illusions c'est mon domaine aussi. D'ailleurs, il faudra que je vous fasse un petit schéma de ma vision de l'illusion et de la magie, vous allez voir, c'est intéressant. Enfin, en tout cas, moi, voilà, je trouve que c'est intéressant, mais bon, comme c'est ma vision, forcément, il y a le petit ego qui dit, ouais, la mienne, elle est super. Évidemment, si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est pas grave, mais je vous partagerai ça au moment, voilà, quand ce sera le moment. En tout cas, voilà, c'est pas encore le cas. En tout cas, voilà, j'étais en train de vous parler de la manifestation. En plus, je suis planétaire, donc je manifeste aussi. On était en train de parler de la main bleue planétaire, et donc la manifestation qui s'est opérée a été un changement d'espace. Voilà, bah oui, bah oui. Pourquoi un changement d'espace? Et je m'étais dit, je vais regarder exactement avant de continuer la vidéo la tonalité, mais et forcément, bah, je ne l'ai pas fait. Donc je vais le faire tout de suite, rapidement. Enfin, rapidement. Je ne sais pas si je vais réussir à le faire rapidement. Voilà. C'est ça. Alors oui, parce que on est dans l'année, dans le calendrier grégorien, du voyageur du ciel. Hein? Ça, vous le savez. Alors j'ai oublié la tonalité, c'est ça que je voulais regarder. Il me semblait que c'était galactique, mais j'étais plus sûr. Oui, c'est ça, c'est bon. C'est vérifié, c'est validé, c'est bien galactique. J'étais plus sûr que ce soit vraiment galactique. Donc, eh oui, on est aussi dans l'année grégorienne du voyageur du ciel rouge galactique, qui nous invite à changer d'espace. Donc voilà, je voulais manifester pour vous, on a changé d'espace. On est passé de ma boutique à chez moi, paf. Au moment où je vous parlais de l'illusion et de la manifestation, je trouve que c'est une belle démonstration en fait bah voilà, de comment nos vies changent en fonction de notre conscience et de l'intégration des lois universelles. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui décide, que j'avais pas décidé de changer d'espace pendant la vidéo, mais j'avais décidé de vous faire une vidéo sur cette colonne mystique et de vous parler notamment, de vous le dire, je vous l'ai déjà dit en introduction, mais je voulais voilà, le répéter et mettre l'accent là-dessus, que vraiment c'était une onde enchantée avec une Abkou en plein centre de la colonne mystique qui nous a vraiment invité à faire un passage. Un vrai passage, un changement d'espace. Et là, paf, en fait, en tant que planétaire, eh ben, je l'ai manifesté encore avec cette vidéo et dans toute cette colonne mystique dans ma vie. Ce passage s'est manifesté sur différents plans, dans différents niveaux, dans la matière, dans les espaces, dans ma réceptivité, puisqu'on est dans l'année du magicien blanc harmonique. Et j'allais embrayer sur autre chose, mais non, je reste sur ma colonne mystique parce que sinon après, je vais encore parler pour 1 heure et c'était pas l'objectif de ma vidéo. L'objectif de ma vidéo, c'était qu'on traverse encore une fois ensemble cette colonne mystique et qu'on fasse les passages. Donc, allons-y, on a fait un petit break avec la main bleue planétaire et le voyageur du ciel qui nous a invités à pouf, à partir de la connaissance, à passer de l'autre côté, à changer d'espace. Et là, je m'aperçois qu'au-dessus, j'ai un soleil, c'était pas prévu. Mais on va en direction du soleil.
Donc on est parti du dragon et on va en direction du soleil planétaire dans cette colonne mystique. Ça, je ne vous l'ai pas dit en introduction, mais je voulais vous le dire à la fin. Mais là, comme je le vois, je me suis dit, peut-être que c'est le moment. Ça fait une deuxième introduction en plein, presque au milieu de la vidéo. Voilà, je suis presque dans la perfection de ma manifestation. On aurait pu changer d'espace en plein milieu de la colonne mystique. Alors là, mon ego, il aurait été... il aurait eu la bouche comme ça en disant waouh, c'est trop bien. Mais là, non. Non, non, le singe il a dit non, 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 on va jouer un petit peu, on va pas te faire croire que tout est parfait, mais si, à l'intérieur de moi, je sais que c'est parfait, que c'était parfaitement le moment de changer d'espace, même si dans le mental, c'était pas à la mesure près, en plein milieu de la colonne mystique. Mais c'était pour des raisons qui m'échappent encore, mais qu'un jour peut-être je découvrirai, c'était le moment parfait. Et c'est toujours le moment parfait d'ailleurs. Alors, on reprend. On était parti ensuite à l'étoile. Ben voilà, l'étoile jaune spectrale. Retrouver son art. Voilà pourquoi on a changé d'espace. Et oui, parce que en tonalité spectrale dans la l'onde enchantée du miroir, pour que le reflet, notre propre reflet dans cette réalité, soit comme dans Blanche-Neige, le plus beau, le plus harmonieux, le plus qui reflète le plus la vie et la perfection et le divin, et ben il faut que je retrouve mon art. Parce que sans mon art, et mes créations, elles ne sont pas, ma manifestation n'est pas viable. Elle ne fait que, c'est comme une recette où il vous manque des ingrédients, vous n'avez pas les bons temps de cuisson ou pas les bonnes températures. Ça va pas aboutir au plat qui est censé être parfait sur tous les plans. Donc, il faut retrouver son art. Et donc, en tonalité spectrale, il a fallu dissoudre tout ce qui était moche. Voilà. Tout ce qui est moche en nous, tout ce qui est dans notre mental, dans notre vision de la vie, dans nos croyances, tout ce qui est limitant et tout ce qui empêche d'atteindre les choses les plus hautes et les valeurs les plus hautes que l'on porte et qui construit l'être véritable que nous sommes, eh ben, on va jamais atteindre vraiment l'art de cette réalité, l'art de la vie, l'art du temps et de comment je crée ma réalité. Et je vous ferai un petit témoignage, mais on se rapproche au fur et à mesure qu'on se rapproche de la colonne mystique. Alors après, on est passé en lune rouge cristal pour, bien évidemment, faire naître l'être que nous sommes. Et c'est l'être que nous sommes, quand vous vous connectez à lui, vous sentez bien que c'est un être de pureté qui n'est pas encore connu dans cette réalité sur Terre, même s'il est déjà présent, mais qu'on ne le voit pas encore. Enfin, en tout cas, un certain nombre de personnes ne le voient pas encore. Certaines personnes commencent à le percevoir, mais pas dans sa totalité, dans sa vraie perfection, dans sa vraie pureté. Et donc la lune rouge nous a invités à collaborer avec cette pureté intérieure, avec ce flux de l'eau universelle, pour nous nettoyer de tous les déchets qu'on a traversés et qu'on traverse dans cette colonne mystique. Parce que c'est bien beau de faire des transformations, de changer de peau. Mais après, quand vous changez de peau, vous ne restez pas dans vos déchets. Si vous voulez créer une réalité qui est belle, il faut libérer les déchets. Et là, on voit bien dans la réalité dans laquelle nous sommes qu'il y a un mouvement quand même pour trier les déchets, pour prendre conscience. L'être humain est en train de prendre conscience qu'il crée des déchets et que ce serait bien de les transformer sans que ça pollue. Parce que un déchet que l'on crée et qui reste un déchet, on peut pas. Comment voulez-vous faire quelque chose de chouette si on est tout le temps sur du déchet? Donc à un moment donné, il faut s'en libérer, se nettoyer, et que ça se transforme pour que les déchets deviennent ensuite des éléments de création. Et on a aussi beaucoup d'artistes, et de plus en plus, qui créent des œuvres à partir de déchets, où il y a du recyclage, il y a du low-tech, il y a plein de choses qui se passent pour faire prendre conscience qu'en fait, des déchets, c'est pas forcément toujours négatif.
il peut y avoir une seconde vie à un déchet et on peut transformer ce déchet pour que ça devienne quelque chose d'utile et de valeur. Voilà, c'est le cycle de la vie et la conscience collective humaine planétaire est en train de voir ça, est en train de réaliser ça et est en train de le mettre en place. Bon, c'est lent, mais ça se fait. Du moment que ça se fait, on est dans la bonne direction. Voilà, après, faut être patient. Ensuite, on est arrivé au cœur du passage dans la colonne mystique avec notre chien blanc cosmique, et je vous ai fait une vidéo sur le chien blanc cosmique, donc je ne vais pas en parler là beaucoup plus que ça, donc vous irez la voir. Le chien blanc cosmique qui clôture le passage avec cette onde enchantée du miroir dans la colonne mystique, en venant être dans la présence du cœur. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant pour tout, pour créer, pour se transformer, pour nous nourrir, pour nous purifier, pour tout, que le pouvoir du cœur, que le pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour, c'est le divin qui est en nous, c'est la source qui est en nous, c'est à l'intérieur de nous, c'est au plus profond du centre que nous sommes. Et le centre de nos organes, c'est le cœur. C'est pour ça que le chien blanc a son pouvoir du cœur. Et dans cette colonne mystique, la présence à laquelle on était invité à se relier en conscience, c'était le cœur, le pouvoir du cœur. Et de rester loyal à ce pouvoir-là, à cette capacité d'aimer, dont on a l'impression quand on touche ça au fond de nous que c'est pas nous, mais en fait c'est nous. Et à un moment donné, on le réalise qu'en fait, on prend conscience de notre pouvoir d'aimer, qui est infini, puisqu'il est dans la colonne mystique, dans l'onde enchantée du miroir, donc c'est le pouvoir de l'infini, et notre capacité d'aimer, quand on veut la voir vraiment, authentiquement, avec la pureté de la lune rouge que nous sommes, eh bien on s'aperçoit qu'il n'a pas de limite, ce pouvoir d'aimer. Et il nous nourrit, nous, il nourrit toute la création. Partout où on regarde, l'amour est là. Partout, dans mon pull, dans le mur, dans le soleil, là, partout. L'amour est partout. Ensuite, au centre, nous avons le singe bleu magnétique. Et je vous ai aussi fait une petite vidéo sur ce singe bleu magnétique pour vous aider, comme je suis singe bleu, c'est mon double rôle d'inviter à transmettre la sagesse du sceau avec lequel je suis né, et que je continue à apprendre, que je continue à apprivoiser, que je continue aussi du coup à transmettre, parce que vous êtes des reflets, et je suis votre reflet aussi. Et moi, j'adorerais qu'il y ait d'autres personnes sur YouTube qui parlent qui fassent une chaîne YouTube sur l'humain jaune, sur le dragon rouge, comme on dit le Tzolk'in, mais d'un œil différent du singe, parce que quelqu'un qui m'a fait remarquer qu'on est les peu de personnes que nous sommes à transmettre la sagesse des Mayas galactiques à travers le synchronomètre, on est tous singes bleus. Donc on a finalement ce qui est transmis. Et puis José Arguilès était aussi singe bleu. Alors, est-ce que c'est parce que c'est son outil, du coup ça parle plus au singe bleu et on a plus le feeling avec cet outil? Peut-être, j'en sais rien. Je veux pas projeter quoi que ce soit. Mais en tout cas, dans mon illusion et dans mon rêve, dans mon singe et dans ma nuit, j'adorerais en fait aller regarder une chaîne YouTube d'un lanceur des monts blancs par exemple, ou d'un soleil jaune, de kin, avec lesquels dans ma réalité, j'ai pas forcément encore aujourd'hui beaucoup de liens autour de moi. J'ai certains kin que du coup je connais très très bien, qui se répètent très très souvent dans ma réalité, en fonction des thématiques. J'ai vraiment des kin qui se répètent, donc du coup je les connais, je les comprends, je travaille avec. Et il y a d'autres que je croise rarement, et j'aimerais bien connaître un petit peu plus de cela. Bref, je ferme la parenthèse, celle du singe qui se plonge dans ses illusions et dans ses rêves, et dans ce que l'ego aimerait voir, mais peut-être qu'il ne verra pas. Voilà, mais en tout cas, il faut faire avec ce qui est, jouer avec ce qui est, et c'est le grand message de ce singe en tonalité magnétique qui a initié la sortie de la colonne mystique, puisqu'on est rentré avec le miroir, qui nous a invités à aller dans les
potentiel infini de ce que nous sommes, et avec cette graine au milieu de cette onde enchantée. Donc c'est vraiment d'aller dans tous les potentiels possibles, non encore manifestés avec le miroir, mais aussi avec la graine, aussi aller voir des choses ancestrales qui ont déjà été vécues pour ne pas revivre encore la même chose. Pour revivre, ou bien aller chercher des choses qui vont permettre de transformer ce qui a besoin d'être transformé et qui ont déjà été expérimentées et qui sont donc déjà acquises en vous. Vous le savez peut-être pas. Voilà, et la main bleue, normalement, a dû vous faire réaliser ça. Elle a dû vous réouvrir à des connaissances en vous, de choses que vous avez déjà, que vous vivez déjà dans d'autres plans et que vous ramenez ici parce qu'en fait, vous avez besoin de ça. Et dans les autres plans, c'est pareil. Vous transmettez dans les autres plans les expériences d'ici, parce que sur d'autres plans, vous avez peut-être besoin de ce que vous vivez ici. Donc vivez ici. C'est important aussi de vivre ici pour transmettre les expériences de ce que vous vivez ici sur d'autres plans. Parce que ça vous est utile aussi sur d'autres plans. Ne voyez pas cette réalité comme quelque chose absolument noir. Elle est utile. Même si vous ne le voyez pas là maintenant, parce que c'est l'illusion d'horreur, c'est vraiment le film d'horreur sur Terre, en fonction de comment on regarde les choses, c'est sûr, mais en tout cas, il y a une manipulation qui est faite pour inviter la majorité des gens à plutôt se projeter dans un film d'horreur que dans la Belle Verte, quoi. Mais en nous, on sait que la Belle Verte, elle est là. Et que, en fait, le film d'horreur, c'est qu'un film. Mais que la vérité, c'est plutôt la Belle Verte. Je referme la parenthèse. On va passer ensuite à l'humain jaune lunaire, qui est le défi de cette colonne mystique, le défi de retrouver sa liberté. Et nous avons fait un grand passage cette année, qui a lieu tous les 52 ans, avec le 29 février. Donc le 29 février qui est un jour rapporté en plus dans le calendrier grégorien pour recaler le cycle solaire tous les 4 ans sur le soleil, puisque l'année fait 365 jours, 25. Et ce virgule 25, si tous les 4 ans on ne le corrige pas, et ben ça se décale d'un jour, ça se décale tout le temps. Le calendrier se décale, parce qu'il n'est pas parfait, ce calendrier grégorien. J'ai déjà dit des milliards de fois. Après, on ne sait pas, je l'ai déjà dit aussi, si les Mayas avaient conscience de ça, enfin ils avaient certainement conscience de ça, mais en tout cas on ne sait pas comment ils le géraient. Parce que dans tout ce que l'on sait, il n'y a pas de jour en plus tous les 4 ans dans les calendriers mayas. Alors peut-être qu'ils le réglaient certainement autrement, mais on ne sait pas comment. Voilà, peut-être que j'ai mis une hypothèse, que peut-être la journée ne faisait pas 24 heures, qu'il comptait le temps autrement, qui fait qu'il n'y avait pas ce décalage de 0,25 jours par an par rapport au soleil. Quoi qu'il en soit, cet artefact a eu lieu dans cette colonne mystique, ce qui arrive tous les 52 ans. Et oui. Et du coup c'était vraiment pour moi quelque chose qui allait être particulier, qui allait peut-être faire bouger beaucoup plus que d'habitude dans les colonnes mystiques. Et effectivement, en tout cas pour moi, ça a beaucoup bougé. Et je ne sais pas comment vous avez vécu ce jour Unapku. Alors moi, ce jour Unapku, j'ai eu quand même beaucoup de choses dans la matière à gérer. Mais comme je suis planétaire, voilà, mon expérience, elle est liée à la matière. Je ne peux pas faire sans la matière, c'est pas possible. C'est à travers la matière que je vis ma spiritualité. Donc, forcément, voilà, j'étais beaucoup dans la matière, beaucoup dans les relations, beaucoup, voilà. Et le soir, j'ai fait la grande méditation avec la phrase d'activation galactique de Unapku, voilà, que vous avez certainement eu, que j'ai partagé aussi sur mes réseaux. Et vraiment, moi, ce que j'ai vécu, c'est... j'ai revécu, parce que j'avais déjà vécu ça, quelque chose que j'avais déjà vécu il y a très longtemps, sur un lieu druidique et galactique en Angleterre, qui s'appelle Stonehenge,
la dernière année où les groupes étaient encore autorisés à rentrer dans le cercle de pierre. Alors, on n'avait pas le droit de toucher les pierres levées, bien évidemment, mais on avait encore eu l'autorisation, par dérogation, de pouvoir rentrer à l'intérieur. Donc, cette journée-là, elle a été aussi très mystique lors de ce voyage, parce que c'est très très réglementé ce site en Angleterre, et les Anglais ils rigolent pas. Et en fait, il y avait eu des problèmes au niveau de l'organisation, et on était censé être un certain nombre. Et en fait, ils se sont rendus compte, enfin, il y a eu des changements, il y a eu des désistements, il y a eu des gens qui sont arrivés en plus et tout ça, qui fait que entre le moment où on a prévenu que notre groupe allait arriver sur Stonehenge et qu'on avait fait la demande d'être dans le cercle, et le moment où on est arrivé, en fait, on avait une personne en plus. Et ça, il y a eu on est resté 1 heure sur le site à attendre la réponse, voilà, de savoir est-ce que finalement ils allaient nous autoriser ou pas, puisque on était pas le nombre qu'on était censé être, et qu'on avait une personne de plus, et on voulait avoir l'autorisation pour cette personne supplémentaire. Et en fait, ça a été facilité. Il y a eu des rebondissements, je ne vais pas vous la raconter là, mais en tout cas, voilà, on a pu rentrer sur ce cercle. Et à l'intérieur de ce cercle, on a fait une grande méditation collective. Et après, on était avec un médium. Et après, avec l'énergie qui est descendue, on a fait une méditation avec des personnes spécifiques sélectionnées par le médium qui était présent. Et moi, je faisais partie des personnes qui devaient faire un deuxième passage. Et lors de ce passage, vraiment, je me suis reconnecté au cosmos, quoi. Je devenais le cosmos. J'étais à la fois là, présent sur le site de Stonehenge, et à la fois, j'étais présent avec l'immensité et la vacuité et le cosmos, vraiment. Et là, j'ai vraiment pris conscience de ce que c'était ce site. Et j'ai pris conscience aussi que dans une vie parallèle, j'ai participé à la réalisation de ce site, et que j'avais fait une promesse de revenir. Et du coup, je l'ai honoré. Et donc, j'ai reçu du coup une bénédiction par moi-même, directement de mon âme, d'avoir réussi à pouvoir honorer cette promesse dans cette réalité, dans ce temps, pour pouvoir faire descendre la conscience cosmique en moi. Donc forcément, voilà, c'est pour ça aussi, certainement, ça a participé au fait que je sois là aujourd'hui et que je vous parle du calendrier Maya. Donc ça date il y a très longtemps, c'était en 2007, si je me souviens bien, ouais, 2007. Donc ça date, puisqu'on est en 2024 maintenant. Et donc, avec cette méditation-là, très vite, je me suis retrouvé là-dedans. J'ai reconnu tout de suite la connexion avec ce que j'avais vécu en 2007, de cette vacuité, et la phrase d'activation galactique a vraiment pris un sens profond, avec des prises de conscience que j'avais pas réalisées jusque-là, même si ça faisait quelques semaines. Enfin, je dis quelques semaines, mais ça se trouve, ça faisait qu'une semaine, parce que j'ai l'impression qu'en fait, mes journées, elles font un mois, quoi. C'est tellement dense que j'ai l'impression qu'en 2 semaines, j'ai passé un an. Tellement les choses sont denses pour moi, et que je progresse très très vite. Et je disais à des amis comment je leur disais ça? Ouais, que j'avais l'impression que je me libérais de tout un tas de constructions d'attachement, notamment par rapport au collectif, et d'emprisonnement que j'avais réalisé que jusqu'à présent, inconsciemment, dans la génétique, dans les enregistrements que je portais, et que certainement beaucoup de personnes portent sur Terre, que j'avais une limitation, comme quoi j'avais besoin des autres pour pouvoir faire ce que je suis venu faire sur Terre. Et en fait, j'étais en train de réaliser, et la vie était en train de me montrer en fait que je me détachais de ça, que j'étais de plus en plus indépendant et de plus en plus libre dans ma création, dans mon pouvoir de création, et que j'ai de moins en moins besoin d'avoir des gens. Alors, c'est pas utiliser les gens pour ma création, pas du tout, mais d'être entre guillemets contraint de collaborer pour pouvoir faire ce que j'ai besoin de faire. Et là, j'étais en train de réaliser que la vie est en train de me montrer que j'ai plus besoin de ça. Que je fais partie
d'une constellation, mais il y a quand même, il y aura toujours des échanges, mais ce ne seront pas des échanges limitants, où en fait ou en tout cas je vais me sentir emprisonné, où il va y avoir une projection d'emprisonnement. J'ai l'impression que cette illusion-là, elle est en train de partir. Et là, j'ai pris conscience vraiment dans cette colonne mystique d'un truc encore plus élevé, c'est que voilà, je m'oriente vraiment vers une Abkou, je m'oriente vraiment vers le divin, vers Dieu. Et que vraiment, de plus en plus, j'ai envie de manifester ça dans ma réalité, dans mon quotidien, de l'appliquer et peut-être à un moment donné voilà, de le démontrer, je ne sais pas comment encore, mais de montrer de plus en plus que c'est possible, parce que déjà moi-même je le vis, et que déjà moi-même c'est intégré dans mon quotidien, et que c'est pas un fantasme, que c'est pas une illusion, que c'est vraiment palpable, concret, et c'est vers quoi j'ai envie d'aller en fait. Et que là ça me montre que en fait la vie, elle me montre vraiment avec cette prise de conscience que effectivement je vais vers ça, et que j'ai besoin pour manifester déjà j'ai pris conscience qu'on est nous en tant qu'être humain divin, qu'on est des potentialisateurs, qu'on est venu pour créer des potentiels de réalité, des potentiels de manifestation. Et là moi je suis en train de réaliser que c'est ça le détachement par rapport aux autres que j'essaie d'exprimer. Mais comme je suis encore dedans, c'est pas très clair. Mais ça m'aide quand même de vous le dire. Certainement, d'ici quelques mois, ce sera plus clair. Je pourrais poser des mots bien plus fins. Pour le moment, c'est encore un peu nébuleux parce que je traverse ça. Je suis en phase de transition. Et qu'en fait, on est des architectes. Et jusqu'à présent, pour réaliser, il fallait que j'aille dans la matière. Il fallait que j'aille dans la réalité. Il fallait que j'aille dans les relations avec les gens, que j'aille comprendre les gens, que j'aille comprendre le système, que j'aille comprendre tout ça, pour pouvoir réaliser, et il fallait que je le fasse. Et de plus en plus, la vie est en train de me sortir un peu de la matière, on pourrait dire brute, pour rentrer plus dans mon rôle divin de coordinateur. Et de plus en plus dans ma vie professionnelle, mais aussi dans ma vie associative et dans ma vie personnelle, je suis de plus en plus coordinateur plutôt que manifestateur. Voilà. Donc j'ai l'impression qu'aussi par rapport à mon kin de naissance, je suis encore en train de me détacher aussi de cette programmation, parce que c'est un programme, hein, c'est un archétype qui nous aide, bien évidemment. Mais pour moi, pour tous les référentiels, mais même l'astrologie, la numérologie, tout ça, c'est super. Mais à un moment donné, c'est fait pour pour comprendre pourquoi on est venu naître sur Terre. Mais à un moment donné, il faut aussi dépasser ça. Il faut tout dépasser de toute façon, et même dépasser ça. Et que j'ai l'impression que voilà, je suis en tout cas sur la voie de ce dépassement de la manifestation, et du coup j'ai l'impression d'avoir moins en moins besoin de manifester dans la matière, mais que je deviens de plus en plus manifesteur sur d'autres plans. Et du coup là je suis en plein travail par rapport à la vision que j'ai de là où je veux aller dans ma réalité, dans la matière, dans ce monde, dans la matrice aussi, au niveau professionnel, personnel, associatif, hein, sur tous les plans de ma réalité. Je suis en train de voir par rapport à mes projets, parce qu'il y a des choses qui bloquent, s'il n'y a pas un rouage de la chaîne qui bloque des choses que je n'avais pas vues. Et effectivement, depuis hier, avant-hier, j'ai des infos. La vie me donne des infos qui me montrent, oui, ça fait des années que ça bloque, mais en fait, c'est parce que c'est pas prêt. Et comme je suis dans une vision vraiment divine, donc c'est-à-dire que ce que je veux manifester, ce soit artistique, c'est l'étoile jaune. Moi, l'étoile jaune, c'est mon antipode. Donc ce que je veux créer, je veux que ce soit beau. Je veux que ce soit parfait. Et je veux pas encore faire une création qui est bancale, qui va s'appuyer sur une personne, qui va s'appuyer sur le système, qui va s'appuyer sur un truc qui n'est pas parfait.
Et donc, voilà, et en fait, j'ai réalisé qu'en fait, ça peut pas se faire. Parce qu'il y a cette pièce-là que j'avais pas identifiée, qui fait partie du grand plan divin de ma manifestation personnelle. Donc, je suis en train de travailler ça. Et sur d'autres projets, eh ben, j'ouvre ma conscience et au fur et à mesure, je vois qu'il y a des choses que j'ai pas encore coordonnées, que j'ai pas mis dans ma création, que j'avais mis à l'extérieur en me disant oui mais ça viendra après, mais ça je m'en occupe pas maintenant. Et en fait, j'avais pas réalisé qu'il faut que je m'en occupe maintenant, mais sur d'autres plans. Parce que je m'étais dit je m'en occuperai au moment voulu dans la matière. Mais en fait, la vie me dit que c'est fini ça, qu'il faut que je fasse autrement que maintenant. Il faut que je projette ma vision, que je travaille sur les plans subtils, parce qu'il faut que tout soit parfait sur les plans subtils pour que ça puisse être parfait sur le plan de la matière. Et jusqu'à présent, avec mes connaissances de l'être humain, mes connaissances de la matrice, les connaissances de tout ça, j'ai toujours réussi à me débrouiller en me disant oui, mais dans la matière, j'y arriverai parce que je sais faire et je sais faire. Mais là, on m'invite à me dire non, mais là, cette expérience, en fait, tu l'as vue sur toutes les coutures, tu connais tout par cœur, tu joues avec tout ça voilà, comme ça. Maintenant, il faut que tu passes à autre chose. Il faut que tu montes d'un cran. Ton âme, elle a envie de passer à un autre niveau de conscience, à un autre niveau de création. Et du coup, je suis en train d'accepter ça. Et voilà, ça me demande de travailler sur moi. Ça me demande voilà, étant bélier, d'arrêter d'être la tête dans le guidon et d'élever. Parce que c'est aussi, la tête, c'est aussi la vision, hein, c'est aussi l'élévation spirituelle. Donc voilà, en tout cas, moi, je voulais vous partager ça, de ce que j'ai traversé vraiment avec ce jour Unapku, hein. C'est pour moi, il est vraiment différent du jour hors du temps. C'est vraiment un jour très particulier et qui fait le passage et qui nous permet de vraiment changer d'espace. Et moi, j'ai changé d'espace. D'ailleurs, vous l'avez vu avec cette vidéo incroyable sur cette colonne mystique qui n'était pas prévue du tout. Et voilà, et c'est pour vous démontrer que vraiment, hein, si vous travaillez avec ça, ça va vraiment vous aider. Vraiment, vous allez comprendre mais plein de choses sur la vie, plein de choses sur le temps, plein de choses sur vous-même, sur toutes vos limitations, sur vos projections, sur vos illusions, sur tout. Et si vous acceptez de changer, si vous acceptez de donner la mort à des choses qui ont plus de raison d'être pour vous, et que surtout vous allez à votre rythme, parce que moi j'ai toujours tendance à aller trop vite, donc j'apprends à aller lentement, et comme je disais à la personne qui m'a interrompu dans cette vidéo, parce qu'il voilà, il m'a dit mais t'inquiète pas, j'ai encore 10 minutes, tu peux finir. Je dis non mais non, je dis c'est pas possible, 10 minutes c'est pas, ça c'était le mois d'avant. Le mois d'avant, oui, en 10 minutes c'est carré. Maintenant non, maintenant j'ai envie de prendre le temps, j'ai envie d'aller dans la profondeur, parce que ce qui a besoin d'être transmis, il ne peut pas se transmettre comme ça en 2 secondes. Parce que c'est un chemin. C'est un chemin. Le Tzolk'in, c'est un parcours. C'est un chemin galactique de reconnexion à qui on est. De reconnexion aux lois de l'univers. Et c'est un chemin qui nous respecte, qui respecte qui on est, et on va au rythme qu'on a envie d'aller. Voilà. Et ce qui va nous permettre, là, en tonalité 3, dans cette onde enchantée du singe, parce que du coup, je reviens dans la colonne mystique, parce que c'est quand même l'objectif de cette vidéo, et que vous allez être déçus si je ne vais pas jusqu'au bout. Et moi aussi, parce que ça me plaît de vous partager tout ça. Donc, on va rechanger d'espace avec le voyageur du ciel rouge électrique. Donc, qui est venu après ce passage-là, avec Unapku, et l'humain jaune, le défi qui était de retrouver la liberté. Et on peut retrouver la liberté qu'à partir du moment où on reconnecte de plus en plus le divin en soi et la perfection, le cosmos, quoi, cette vacuité qui est partout et nulle part en même temps, et qui est hors temps, c'est-à-dire qu'on y a accès tout le temps, si on veut. Et c'est le défi. Le défi, c'est ça. De se laisser influencer à chaque seconde par ça, par cette vacuité intérieure, ce pouvoir du cœur, ce pouvoir qui est en nous, à chaque instant. C'est le grand défi. Et pour activer, il faut changer d'espace.
Voilà, changer de l'espace de l'illusion du mental pour rentrer dans l'espace du cœur. Et c'est ce qu'il faut activer, et c'est pour ça que dans l'archétype du singe bleu, vous avez en dessous le chien blanc, qui est le pouvoir du cœur, qui est dans l'occulte. C'est-à-dire sur les plans inconscients, le singe, il a ce pouvoir du cœur. Et il faut changer d'espace. Et les singes, qui ne sont pas encore complètement liés avec qui ils sont dans le mental, ils sont dans les projections de leurs illusions tout le temps. Il faut qu'ils redescendent dans le cœur. Et les singes qui arrivent à redescendre dans le cœur, alors là, ils ouvrent toutes les possibilités, ils voient toutes les illusions, ils voyagent dans les illusions jusqu'au moment où voilà, ils captent, ils comprennent ce que c'est que vraiment l'illusion et qu'ils décident de voilà, passer à autre chose. Alors, dans la forme, le singe, il vient en magicien blanc, tonalité auto-existante. Et donc, dans la forme, il faut revoir la réceptivité. Hein, c'est ce que je vous disais. Être réceptif non plus au mental, mais au cœur. Être réceptif à cette vacuité, être réceptif au cosmos, être réceptif à la nature, être réceptif à l'esprit divin qui est partout. Voilà, et mettre en forme tout ça. Ça, c'est vraiment la forme de la magie, c'est la réceptivité. Et on renforce cette réceptivité par la vision, puisque c'est l'aigle bleu dans cette colonne mystique. Je renforce ma vision pour pouvoir être réceptif. Où je veux aller? Est-ce que je veux vraiment être qui je suis? Est-ce que je veux vraiment vivre pourquoi je suis venu naître sur Terre? Voilà. Et renforcer, se reconnecter à cette vision, déjà la laisser s'exprimer, déjà ça c'est une grande étape, hein. Et toujours, c'est pas parce que vous l'avez eu une fois que c'est bon. Non, 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 toujours revoir. Dites-vous que vous êtes quelqu'un de différent tous les jours. Et cette vision du pourquoi vous êtes né sur Terre, elle peut changer tous les jours, en fonction de la vitesse à laquelle votre âme évolue et votre conscience évolue. Ça peut être tous les jours. Donc revoyez. Et au fur et à mesure, vous voyez que cette vision, elle va changer. Tout petit peu au début. Tout petit peu. Alors au début, elle ne changera pas. Peut-être pendant des mois, des années, elle ne changera pas. Et à un moment donné, elle va commencer à changer. Et là, elle va s'affiner, la vision que vous avez de vous-même et du monde dans lequel vous êtes et du pourquoi vous êtes sur Terre. Et à un moment donné, vraiment, il y a des moments dans nos vies où vraiment ça change très vite. Et cette vision évolue très très vite. Donc, surtout, moi je vous conseille de n'être sûr de rien. Même si ça vient de votre élan du cœur, sachez que c'est pas figé. Et que cet élan du cœur qui était là à un moment donné, il peut changer. Et c'est pas pour autant que c'est mauvais. C'est juste qu'on grandit. Et c'est normal, on enlève les nouvelles peaux. Notre cœur, il est tout nouveau et il exprime d'autres choses. Et c'est ok, et c'est normal, et c'est la vie. Alors, tout ça ça fait ma belle transition, je regarde rien, et en fait c'est hyper fluide, avec ce guerrier jaune rythmique qui nous invite à nous poser des questions. C'est ce que j'étais en train de vous faire, de vous poser des questions, de vous organiser en vous posant des questions. Organisez votre vision en vous posant les bonnes questions. Voilà. Est-ce que ma vision d'hier, c'est encore celle d'aujourd'hui? Ou est-ce que ça changera forcément demain? On se pose les bonnes questions. Et ça nous permet de nous organiser. C'est comme je vous disais tout à l'heure. Dire quel est le maillon que j'ai zappé? Qu'est-ce que j'ai mis en dehors de ma création alors qu'en fait, la vie me dit mais non, tu te plantes. Elle fait partie. Cet élément, cette personne que tu as mis en dehors en disant je m'en occuperai plus tard. Non, 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 elle fait partie de ta création. Donc, il faut que tu la gères. Voilà, ce sont tes enfants, il faut que tu t'en occupes aussi. Sinon, il n'y aura pas de création, il n'y aura pas, il y aura pas de transmission. Si vous manque la courroie, on dit bien la courroie de transmission, s'il vous manque un élément, ça ne perdure pas. Votre création, elle s'arrête, elle bloque. Du coup, elle ne peut pas aboutir. Donc, il faut remettre les maillons. Voilà. Il faut se poser des questions. Et une fois que tous les maillons sont là et qu'on s'en occupe, voilà, c'est comme le jardinage. Moi, j'adore jardiner. Je trouve ça incroyable. Pour apprendre sur la vie, le jardinage, vraiment, c'est chouette. Et la vie, elle peut pas...
perdurer s'il manque un élément. Donc déjà, remettre son élément, et il faut s'en occuper. Voilà, elle peut pas... C'est vous l'être, c'est vous le divin. C'est à vous de vous occuper de vos enfants. Et vos créations, ce sont vos enfants. Il faut que vous les aimiez, il faut que vous en occupiez, il faut que vous posiez des questions. Mais pourquoi il ne grandit pas? Pourquoi cette création, elle aboutit pas? Pourquoi elle s'épanouit pas? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai zappé? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Ou mal compris? Ou je fais mal pour le moment? Voilà, le guerrier jaune. Tout ça pour évoluer, hein, évidemment. Hein, c'est la tonalité résonante de l'onde enchantée du singe, en plein milieu de l'onde enchantée du singe. Donc si vous voulez vraiment dépasser les illusions, il faut se reconnecter, il faut se mettre en syntonie et canaliser l'évolution. Canaliser que rien n'est figé, que l'illusion que l'on projette du mental, elle change, et elle va changer, elle va évoluer par les lois de la synchronicité en fonction du choix que je fais selon là où je veux aller. Parce qu'en fonction de là où je veux aller, ma navigation ne va pas être la même. Voilà. Et moi, je vous invite évidemment à aller vers vous-même, à aller vers le Dieu que vous êtes, ou la déesse que vous êtes, la source que vous êtes. Retournez à la source. Voilà. Moi, c'est le chemin que je vise avec ma graine. Tout ça, voilà, pour être authentique et intègre au miroir blanc, c'est-à-dire que vraiment je prenne conscience, grâce à la compréhension des illusions, qu'en fait ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur, que c'est pas séparé, et que si j'accepte, en étant intègre au pouvoir du miroir, c'est-à-dire que j'accepte que ce que je vois, c'est un reflet de mon intériorité, même si c'est dur des fois à voir, dans ce cas-là, je remets les choses en ordre, je vois qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur de moi, je m'ajuste en jouant, voilà, dans cette onde enchantée du singe, je remets de la magie, et mon illusion va changer, va disparaître pour laisser place à autre chose, et qui va me permettre de continuer à grandir. Et pour cela, il va falloir entrer dans la tempête bleue solaire et porter des intentions véritables, de retrouver son énergie originelle, et de plus non plus la donner à d'autres personnes. Voilà, parce que le système dans lequel nous sommes, hein, le système politique, économique, nanana, il est un système d'esclavage. Donc, il a vocation de piquer notre énergie. Mais quand on rentre dans cette colonne mystique avec cette sagesse de l'onde enchantée du singe bleu, il nous dit que notre intention, si on veut retrouver la magie et sortir des illusions, il va falloir retrouver son énergie. Et donc, consacrer son énergie, qui nous vient du cosmos, au cosmos, puisque c'est une respiration. On respire. L'énergie rentre et l'énergie ressort. Alors, c'est pas la même, puisqu'elle est transformée par mon expérience. Mais elle doit retourner à la vie. L'énergie que la vie m'offre doit retourner à la vie. Si je la donne au système, elle ne retourne pas à la vie. Et donc le cycle est cassé. Et la création ne se fait pas. Ma création divine. Le pourquoi je suis venu naître sur Terre. Pour créer le divin sur Terre. Le divin dans cette réalité. Ça ne veut pas dire que je le maîtrise, ça ne veut pas dire que je le contrôle, ça ne veut pas dire que je lui dis « fais ci, fais ça ». Je suis trop petit, j'ai un ego trop petit pour dire au divin « fais ci, fais ça ». Et qui je suis pour dire ça? Non, moi je me mets au service, et c'est lui qui m'insuffle les inspirations. C'est lui qui me dit « mais regarde, avec tout ce que tu es, toutes les expériences que tu as vécues dans cette réalité, mais aussi dans d'autres, tout ce que tu reçois de tes mondes parallèles de la connaissance, et donc qui est intégré en toi, tu peux faire ça, maintenant, sachant que tu ne feras pas ça toute ta vie, et que ça peut changer en fonction de tes cycles, et aussi en fonction de l'évolution de ton âme, parce que le divin respecte aussi les choix de ton âme, l'évolution de ton âme, il nous respecte. Il respecte aussi notre ego, que l'ego a aussi envie d'expérimenter des fois, juste pour le plaisir de voir ce que ça donne, même s'il sait que ça ne va pas aboutir. Mais au moins, il se dit, bah oui, bon, je l'ai fait, c'était la merde, mais c'est pas grave, au moins je l'ai fait. Voilà, tout simplement.
Et donc, il nous respecte, le divin. Et nous, si on le respecte aussi, c'est-à-dire que quand il nous insuffle un élan, et qu'on dit, ok, voilà, tu me dis que ce serait bien que je fasse ça, et je participe. Et du coup, je lui redonne l'énergie qu'il m'a offert. Et le cycle, du coup, se fait. Et si dans ma création, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un chaînon manquant, l'énergie, elle ne retourne pas, en fait, dans le cycle de la vie. Donc, il faut bien mettre tous les chaînons et s'en occuper, les arroser, les nourrir, et ça retourne à la vie, et le cycle se continue et perdure. Voilà, c'est l'autogénération. Après, ça s'autogénère. À partir du moment où l'énergie de la vie que je reçois, je la redonne à la vie, et la vie va me redonner de l'énergie. Alors, ce sera jamais la même, à chaque fois ça change. Puisque, comme je vous disais, l'âme a envie d'expérimenter et d'évoluer. Donc, pour qu'elle évolue, il faut qu'elle reçoive des énergies qui soient adaptées. Donc, on reçoit des énergies, et ces énergies que l'on reçoit, elles changent. Puisqu'elle est adaptée parfaitement à mon besoin d'expérience. Et moi, je retransmets à la vie, forcément, l'expérience, enfin l'énergie qu'elle m'a offerte, enrichie de l'expérience que j'ai vécue. Et que tout le monde peut bénéficier dans tout le cosmos. Voilà. Pour finir, enfin on y arrive, je suis désolé, c'était long, mais j'espère en tout cas que ça vous passionne comme ça me passionne moi, et que, et que ça fait votre film du samedi soir, peut-être ou peut-être pas, je sais pas. En tout cas, moi je suis à fond, et le soleil jaune est à fond avec moi. Il est là, au-dessus, j'avais pas calé avant de faire la vidéo, mais il était là, présent, il vous attendait. Il s'est dit, allez, 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 bientôt on y va. Le soleil jaune planétaire. Et donc la colonne mystique, c'est un chemin de mise en forme de notre être par la tonalité auto-existante du dragon rouge pour aboutir à la manifestation du feu universel, la manifestation du soleil intérieur, le soleil étant l'archétype du divin, l'archétype de la vie, l'archétype de la source, voilà, qui illumine, qui irradie, qui rayonne, qui est toujours là partout, et qui est présent à l'extérieur, puisque nous avons le soleil. Donc il est présent à l'extérieur et il est présent à l'intérieur. Nous avons un soleil intérieur. Et il est important de le manifester à l'intérieur comme il se manifeste à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il illumine toute ma réalité. C'est ce que je vous disais avant, c'est-à-dire qu'il n'illumine pas qu'une partie de ma réalité, mais tout ce que je fais dans mon milieu professionnel, avec la même, voilà, ça va vous paraître étrange, je vous dis, mais avec le banquier, avec les impôts, avec l'État, faites les choses parfaitement. Voilà. Et parce que si vous nourrissez pas, si vous ne respectez pas la création des autres, qui sont vous aussi, vous ne vous respectez pas. Et c'est aussi quelque chose qui m'est venu ces derniers jours et que j'avais envie de vous partager. Là, c'est du high level, ce que je vous partage. C'est que moi, je réalise qu'il faut c'est important de respecter et les créations des autres. Si vous voulez qu'on respecte votre création, ce que vous avez envie de créer dans cette réalité, il est essentiel et important que vous respectiez la création des autres. Et nous sommes nés dans le rêve de quelqu'un d'autre. Ça, tous les comment dire, les guides spirituels vous le disent. Vous n'êtes pas né dans votre création. Vous êtes né dans la création de quelqu'un d'autre. On est né dans le système de quelqu'un d'autre. Bon, qui a été construit par plusieurs personnes, on est d'accord. Mais pour simplifier, c'est une forme pensée, on va dire ça, un égrégore, un collectif de personnes qui a créé la réalité dans laquelle nous sommes nés. Mais c'est important de la respecter. Et moi, je vois plein de gens en conflit contre le système, les impôts, l'État, l'administration. Mais tout ça, ça a été une création qui a été faite par d'autres personnes qui avaient besoin, qui avaient envie d'aller expérimenter quelque chose. Mais vraiment, moi, ce que je reçois, c'est que c'est important de respecter ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à le nourrir,
Et ça ne veut pas dire non plus qu'il faut tricher. Dire qu'on est né là-dedans et que c'est important de respecter la création des autres et donc de payer vos impôts, de payer les taxes, de participer à la création dans laquelle nous sommes nés, mais avec notre énergie, avec l'énergie du divin qui est en nous. Et faire confiance au divin. Et se dire, voilà, moi, l'abondance financière que je crée, elle vient du divin. Elle vient des relations que j'ai avec les gens qui sont des personnes divines, qui sont des belles personnes, qui ont une belle énergie. Et comme je respecte ces personnes, dans ce système d'impôt, je retransmets cette énergie du divin. Et elle va faire son parcours. Elle va faire son chemin. Et elle retournera à un moment donné quand même au divin. Certes, certainement qu'il va se passer des choses. Après, moi je ne suis pas médium, je ne prévois pas l'avenir, je ne sais pas ce que le divin va faire avec cette création qui a été faite à un moment donné. Soit elle va s'effondrer, et il y a plein de gens qui disent que ça va s'effondrer, que le divin, que chacun met en conscience dans ce système, va faire son œuvre, et peut-être que ça va s'effondrer. Mais peut-être pas. Peut-être que ça va juste se transformer, et qu'au fur et à mesure des années, ça va peut-être mettre 10 ans, 20 ans, 30 ans, on va aboutir à un autre système. Voilà, après c'est l'intention dans laquelle on est. Voilà, moi je suis dans l'intention que les choses se fassent en douceur, parce que c'est fini pour moi. Moi, les temps des guerres, des ruptures, des choses difficiles, j'ai plus envie de vivre ça, donc vraiment, ma vision et ce que j'ai envie de vivre, c'est une transformation qui se fait dans le respect de chacun, dans le pouvoir de l'amour, dans le cœur, et qu'en fait, ce système qui a été créé par d'autres, va se transformer, parce que maintenant c'est notre système et on se l'approprie. Et que moi j'invite à toutes les personnes qui ont des postes charnières dans ce système à le faire évoluer, parce que moi je l'ai déjà fait à l'époque où j'étais dans le système, notamment hospitalier, et j'y ai mis tout mon cœur, j'ai mis toute mon âme, et j'ai voulu que ça ressemble à qui je suis, et j'ai fait tout ce qui était possible que je fasse à l'époque, à cette époque-là, avec les outils que j'avais et la conscience que j'avais, et j'ai permis un certain changement. Maintenant, j'y suis plus, donc je ne peux plus le faire, mais je suis persuadé qu'il y a des gens qui le font à l'intérieur de ce système, qui ont qui ont plus les manettes de le faire. Mais les personnes qui ne sont pas complètement dedans, on a quand même des cartes à jouer. On peut toujours faire passer des messages de conscience à toutes les personnes qui sont dans ce système et qui entretiennent ce système. On peut y mettre l'énergie, la conscience. Quand vous payez vos impôts, quand vous payez les taxes, quand vous avez affaire à l'État, quand vous avez affaire à votre banquier. Et de plus en plus de banquiers, vraiment, ils ont conscience de ce qui se passe et vous pouvez leur parler avec le cœur. Et même si c'est peut-être pour eux hyper perché, c'est entendu sur des plans auxquels le banquier a peut-être même pas conscience. Mais vous posez une graine. Et plus on sera nombreux à poser ces graines, et plus en face, il n'y aura pas le choix de changer, puisque c'est la conscience collective qui veut ça. Et donc, il n'y a rien de plus puissant. Ils n'auront pas le choix de changer. Et au bout d'un moment, il y aura des personnes de conscience qui seront aux manettes du système pour que ce système vraiment passe à autre chose. Parce que pour moi, on aura toujours besoin d'échanger entre nous. Et l'argent c'est un super moyen. C'est un moyen hyper simple. C'est pour ça que ça existe depuis des milliers d'années. C'est très simple. C'est juste qu'il y a eu un moment donné où ça a été perverti. Ça a été perverti parce qu'il y a des gens qui ont voulu parasiter cette conscience de l'argent. Et ils ont réussi. Par la manipulation. Mais maintenant, c'est vu de plus en plus, et peut-être qu'il y aura un système d'échange avec de l'argent qui sera peut-être qu'on décidera de mettre un autre mot dessus, ou bien on va utiliser le même mot, je ne sais pas, mais en tout cas qui soit plus respectueux de ce que l'on partage entre nous.
Voilà, parce qu'on a toujours besoin de partager, hein. Le commerce a toujours fait partie, c'est un des plus vieux métiers, hein, le commerce, parce qu'en fait on échange, parce qu'on est tous différents et que on a besoin des uns et des autres, donc on a besoin d'échanger et que passer par l'argent c'est un moyen simple de faire un échange. Voilà, alors, je suis encore parti sur autre chose. Excusez-moi. Mais en tout cas, aujourd'hui, je voulais vous parler de toute cette colonne mystique. Voilà, et j'espère qu'elle vous a illuminé, que toute cette vidéo vous a illuminé et vous a permis encore de grandir en conscience, et que ça va permettre de faire des petites lumières là dedans. Et que pour moi aujourd'hui c'était important de vous le faire parce que déjà on est sorti de la colonne mystique, donc on est détaché de l'expérience. On a traversé hier le dragon rouge spectral, hein, qui nous invitait vraiment à nous détacher. Et que là, aujourd'hui, je suis en train de faire la vidéo. Je ne sais pas si elle passera ce soir, si vous avez la chance de la voir aujourd'hui. Mais en tout cas, l'énergie est là de la coopération et de la communication, hein, de ce vent blanc cristal. Donc c'est important pour moi de poser cette énergie vent blanc cristal. D'autant plus que je suis né dans l'onde enchantée du vent blanc. Donc ça résonne beaucoup pour moi et que en ce moment voilà, le vent blanc est très très présent dans ma réalité et que voilà, le pouvoir du souffle demande à être exprimé, et donc cette vidéo en est un des fruits. Et je peux vous dire que bientôt, très très bientôt d'ailleurs, je vois dans le calendrier, je dis ah oui, très très bientôt je vais vous faire une autre vidéo. Pour vous parler de nouveau un peu de la sagesse maya. J'en ai deux en tête que j'aimerais bien faire, mais ça c'est le mental. Donc on verra, je verrai si la vie m'insuffle le souffle de le faire, parce que c'est ma place. Voilà. Et si c'est pas là, et ben c'est pas grave. C'est que ce sera simplement mes projections de singe, les illusions du mental, et que ce sera pas voilà, la vraie magie qui a besoin d'être fait pour moi-même et évidemment pour nous tous sur Terre. Je vous remercie infiniment d'avoir survécu à cette vidéo, et parce que j'aimerais tellement faire plus court, faire plus rapide, mais c'est tellement plein d'énergie, pour moi c'est tellement puissant tout ce qui me traverse à chaque fois que je parle du calendrier Maya qu'en fait déjà moi ça me nourrit tellement que j'ai pas envie d'arrêter, clairement. Mais je sais aussi que voilà, que je respecte voilà, votre création, et pour cela je souhaite que voilà, que mes vidéos aient un temps raisonnable pour vous, pour pouvoir accueillir les informations que je vous transmets. Je vous remercie beaucoup et je vous dis in Lakesh, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma page Facebook, il y a aussi un canal Telegram, et puis voilà, puis la chaîne YouTube que vous connaissez. À très bientôt, à très vite, et je vous embrasse bien fort, et j'espère que vous avez passé vraiment une super magnifique transformation dans la colonne mystique. Et puis n'hésitez pas à mettre des petits témoignages, des petits commentaires sous la vidéo. À très bientôt, très très bientôt.